Voici la star des sacs à dos. On le voit partout. C'est mon sac à dos quotidien depuis 5 ans. Et oui, j'ai fait partie des pionniers de l'achat de ce Adventurer. Mais est-ce un bon sac de voyage? Qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? Pourrait-on imaginer de partir en city break le temps d'un week-end avec ce sac à dos uniquement? Est-ce que je le conseille à nos amis voyageurs? Cela fait pas mal de choses à voir, alors ne perdons pas de temps. Kabaya propose 4 modèles de ce Adventurer. Un tout petit de 6 litres qui fait 27 par 20 par 10,5, un petit de 10 litres qui fait 32 par 30 par 13, un petit de 18 litres qui est celui-ci qui fait 41 par 25 par 16, et enfin ils ont le même en grande taille de 23 litres qui fait 46 par 29 par 17. Alors ce sac à dos là, celui de 18 litres, a un atout majeur pour les voyageurs. Quand je le passe à la moulinette de plus de 50 compagnies aériennes, il réussit le test du gabarit minimum autorisé à 1 cm près. Donc autant dire qu'on peut valider, parce que l'avantage d'un sac à dos, c'est qu'on peut légèrement le compresser pour qu'il passe dans les gabarits des compagnies aériennes. Donc premier élément très important, ce sac à dos peut être votre bagage totalement gratuit, enfin plutôt incorporé dans l'achat de votre billet le moins cher dans toutes les compagnies aériennes, y compris les low cost comme Ryanair, et ça, c'est vraiment un énorme avantage. Alors comme je viens de faire un compliment, tout de suite, je le dis, je ne suis hélas pas sponsorisé par Kabaya pour vous présenter ce sac. Des choses positives, je vais en dire, mais il va y avoir aussi des choses négatives, on le verra plus tard. Autre avantage, il ne faut pas le nier avec Kabaya et ses sacs à dos, c'est qu'ils ont décliné ce produit en plein de coloris différents. Et le fait de pouvoir changer, on va le voir, cette petite pochette devant, peut lui redonner une seconde jeunesse, ou du moins, si vous êtes lassé par cette petite pochette, eh bien, elle est interchangeable. Le prix de ce sac de 18 litres Kabaya sur leur site est à 89 €, et un autre avantage, c'est qu'il est garanti à vie. Mais quand je dis ça, il faut que j'apporte un petit bémol quand même. Si vous faites un trou dans votre sac, on ne va pas évidemment vous le remplacer. Et quand on dit qu'il est à vie, ce sac est en fait garanti 30 ans, et non pas 50, 70 ans. Évidemment. Extérieurement, ce sac a quand même une forme, on va dire, particulière par rapport aux autres, due à son système de fermeture, dont on va reparler plus tard. Je le disais donc, on a une pochette devant qui est interchangeable, Elle est en fait clipsée avec des boutons pression. La pochette, je peux la changer. Et d'ailleurs, avec l'achat du sac, vous avez 2 modèles de pochette qui est proposé. Bon, je vous rassure, pour enlever la pochette, il faut quand même y aller. Les voleurs vont pas s'amuser, je pense, à essayer de vous arracher cette pochette avant. Je l'ai montré auparavant. On a donc ces 2 anses qui fait en quelque sorte aussi un peu l'originalité. Elles sont très agréables. J'ai l'impression que c'est du cuir d'ailleurs. Et elles sont très pratiques, je m'en sers assez souvent en fait de séance. Au niveau du poids vide, il est quand même assez léger. Kabaya annonce un poids vide de 890 grammes. Derrière le sac, vous avez ici une petite pochette qui se ferme avec une fermeture. Ils appellent cela une pochette secrète. Ils montrent un exemple pour un smartphone. Bon, moi je vous avoue que je ne m'en sers jamais. Pourquoi? Parce que je peux à peine y rentrer ma main. Vous avez aussi derrière une bande, je vais appeler ça une bande comme ça, qui va vous servir à passer votre sac dans les poignées de valise cabine ou de valise soute. Un point là que je vais trouver un peu négatif sur ce sac, c'est les côtés de sac. Donc vous le voyez ici, on a des petites choses pour accrocher d'autres pochettes de ce style-là, que vous pourriez mettre sur le côté, sur chaque côté. Donc un achat supplémentaire à faire pour éventuellement y mettre une gourde. Au niveau de la tenue sur le dos, je le trouve plutôt bien. On peut resserrer les bretelles, elles sont un petit peu molletonnées. Donc moi je le trouve plutôt agréable à porter. Après évidemment, c'est pas un sac pour faire des randonnées, qu'on soit d'accord. C'est clair que ce sac il va pas tenir 30 ans, c'est certain. Par contre, ça fait 5 ans que j'utilise non-stop quasiment tous les jours. Il tient plutôt bien la route. Franchement, je vois pas trop de signes de fatigue. Maintenant, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur et on va regarder jusqu'à où on peut pousser ce sac à dos. Vous le voyez, le tissu à l'intérieur est plutôt joli. Alors, je vais pas me cacher que à l'époque,
j'ai eu un coup de cœur pour la forme extérieure et puis aussi à l'intérieur, c'est quand même assez joli à regarder. Nous avons deux petites poches, une qui se ferme avec un scratch. Très utile, celle-ci, je m'en sers souvent pour des choses que je ne veux pas qui se baladent dans le sac à dos. Mais l'autre, par contre, du coup, je m'en sers beaucoup moins puisqu'elle n'est pas refermable. Donc je vais plutôt mettre, par exemple, des câbles qui peuvent se promener dans le sac à dos. Ça, c'est pas très grave. Vous avez sur l'arrière du sac une grande poche, de quoi mettre un ordinateur. Mais attention, pas trop épais, hein. Pas plus de 13 pouces comme mon MacBook qui passe juste, mais qui passe. Vous avez aussi une autre grande pochette avec une espèce de moustiquaire. Bon, là, concrètement, je ne m'en sers pas trop. C'est un sac assez succinct, mais pour mon quotidien, c'est largement suffisant. Et maintenant, je vais essayer de le charger au maximum pour voir ce qu'on peut y mettre dedans. De quoi on a besoin pour un city break? Alors, évidemment, les incontournables, le passeport, mon ordinateur, 3 t-shirts, 3 caleçons, 3 paires de chaussettes, un pantalon, un sweat, une trousse de toilette minimaliste avec ma brosse à dents, mon dentifrice. Je n'emmène pas tout mon attirail pour me raser, tant pis, ce sera un week-end sans rasage. Et puis au niveau des gels douche, des shampoings, je compte sur l'hôtel pour me fournir tout ça. Une question cruciale que je me pose avant de faire le test, c'est est-ce que je vais pouvoir rajouter une paire de chaussures additionnelles dans ce sac? Je pense que c'est pas gagné. Pour mettre tout ça, je prends un packing cube qui me permet d'une part que mes affaires ne se trimballent pas partout dans mon sac et d'autre part d'essayer de gagner un peu de place. Alors déjà, est-ce que tout ça tient? Je mets mon ordi dans la pochette arrière du sac avec le scratch. Comme ça, l'ordinateur est plutôt bien tenu. Je mets après le packing cube au fond du sac. Il tient pile poil. Ensuite, je mets ma veste que je n'ai pas pu intégrer dans le packing cube. Je positionne sur le côté ma petite trousse de toilette. Et puis, je ferme le sac avec le système de fermeture Cabaya, ce qui va représenter un petit inconvénient, on va en parler après. Mais tout tient. Ne pas oublier mon passeport que je mets dans la petite pochette avant. Et c'est bon, je peux partir. Bon, par contre, la paire de chaussures supplémentaires que je voulais apporter, eh bien, je vais la laisser à la maison, tant pis. Et maintenant, pour terminer, on va parler de ce système de fermeture. C'est un parti pris de Cabaya. Et c'est aussi, on va se l'avouer, ce qui fait le charme du sac à dos, le système de fermeture. Seulement, cette fermeture est rigide. Et ce système de rabat fait que vous perdez évidemment un peu de place sur le haut du sac. Vous allez donc être limité en haut du sac. Et c'est ce qui fait le défaut de ce sac par rapport à d'autres plus conventionnels. Eh bien, on perd du volume sur la hauteur du sac Cabaya. Alors, au quotidien, quand ça dépasse, que j'ai trop d'affaires, je fais comme ceci pour gagner un peu de volume. J'utilise les anses et ce système d'attache, mais on peut difficilement se le permettre quand on prend un avion. Ce sac m'accompagne quasiment à chaque vol en avion, car il rentre parfaitement dans le gabarit des compagnies, et en particulier des compagnies low cost. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir à quoi vous avez droit sur Ryanair, eh bien suivez-moi dans cette vidéo. Allez, à tout de suite.